L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 17 juillet 2020. Une voiture prend feu à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Des plages horaires pour nageurs seulement seront offertes à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies de Montmagny. Le Dr Arruda veut éviter une autre perte de contrôle. Allégation de nature sexuelle, Yves-François Blanchette doit s'expliquer, selon Mélanie Joly. Port du couvre-visage à la Pocatière dans les édifices municipaux, un spectacle déambulatoire à la Pocatière et Billy Bob Miville-Bernier, récipiendaire de la bourse du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers midi 25, jeudi, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, une voiture a pris feu alors qu'elle circulait sur le chemin de la Rivière-du-Sud. Heureusement, la conductrice, une femme avec ses 2 enfants, ont réussi à sortir à temps du véhicule avant que celui-ci s'enflamme complètement. Ce sont les pompiers de la localité qui ont éteint rapidement l'incendie. Cependant, la voiture est considérée comme étant une perte totale. Un ennui mécanique serait possiblement à l'origine de l'incendie et aucun blessé à signaler, c'est ce qui est important. Ouverte au public depuis le 24 juin dernier, après avoir été entièrement reconstruite, la piscine municipale extérieure Pointe-aux-Oies de Montmagny est déjà bien rodée. Les usagers respectent les règles en vigueur et le personnel a pris ses marques. À compter du 21 juillet, la Ville de Montmagny bonifiera son offre de services en réservant des plages horaires spécialement pour les nageurs souhaitant s'entraîner. Ce sont donc les mardis et jeudis, entre midi et 13 heures, que les usagers désirant nager en longueur pourront le faire. Pour diminuer les risques de contagion liés au coronavirus, 2 couloirs doubles leur seront réservés pour y nager en boucle. Un maximum de 10 nageurs sera cependant accepté par couloir double et, durant les pauses, la distanciation de 2 mètres devra être respectée. Rappelons que la piscine extérieure Pointe-aux-Oies est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 20h et les fins de semaine de 10h à 20h. Pour y accéder, il en coûte 2 $ par personne et c'est gratuit pour les détenteurs de la carte loisirs et les enfants de 10 ans et moins accompagnés d'un adulte. Pour avoir plus d'informations sur ces nouvelles plages horaires, il suffit de communiquer avec le coordonnateur aquatique à la Ville de Montmagny, Olivier Collin, en composant le 248-3361, poste 2118, ou de parler à l'un de ses sauveteurs présents. Horacio Arruda appelle les Québécois qui débuteront leurs vacances vendredi soir à la prudence dans leur voyage. C'est sûr que tout déplacement et mélange de population est quelque chose de préoccupant, affirme-t-il, à l'aube des semaines de vacances de la construction. Le Dr Arruda demeure réaliste avec le début des vacances estivales. Il y aura des cas, mais ce qu'il faut, c'est éviter la perte de contrôle que le Québec a vécue
Par exemple, à la semaine de relâche. La semaine de relâche, le problème, c'est qu'on n'avait pas de mesures. On ne savait pas que les asymptomatiques pouvaient transmettre la maladie. Mais là, on sait tout ça. L'important, ce sera le respect des consignes, a expliqué le directeur de la santé publique lors d'un passage en Beauce jeudi. Encore une fois, ces consignes ne surprendront personne. Respect de la distanciation de 2 mètres, lavage des mains, port du masque et limitation des rassemblements seront la clé, insiste M. Arruda. Et si les gens respectent tout ça, on va être en business. Mais ça, c'est le scénario rêvé, précise-t-il, ajoutant avoir hâte d'évaluer les impacts des prochaines semaines. Oui, j'ai des préoccupations. J'ai hâte de voir 2 semaines après la construction ou même 10 jours après le début. Et qu'est-ce qui se passe dans nos chiffres, admet le sous-ministre à la Santé. Si les mesures sanitaires sont respectées, le Dr Arruda croit que le Québec pourrait s'en sortir un peu comme lors de la réouverture des écoles. Vous vous souvenez, les gens capotaient. Ils disaient qu'on allait tuer les enfants. Mais ça n'a pas été le drame qu'on pensait qu'on aurait, rappelle le médecin. Par contre, des gens qui auraient le 2 mètres un peu court placent la population à risque. Des cas, il va y en avoir. C'est impensable de croire que personne ne va faire d'erreur. Il va y avoir encore des gens qui meurent, mais il ne faut pas être en perte de contrôle, demande l'expert. Malgré ces craintes, le directeur de la santé publique affirme qu'il n'a jamais été question de confinement estival. On n'allait quand même pas empêcher les Québécois de prendre des vacances, lance-t-il, affirmant qu'il était impossible d'imaginer des travailleurs de la santé, par exemple, privés de repos cet été. Le Dr Arruda prend lui-même des vacances au Québec dans les prochains jours. J'ai déjà été au Maroc et on me l'a reproché. Ne pensez pas que je vais aller aux États-Unis. Je reste au Québec et je vais pouvoir revenir vite s'il se passe quelque chose, a-t-il souligné, assurant qu'il porterait le masque lui-même. Même si je vais dans une région où il n'y a pas de beaucoup de cas, parce que je ne voudrais pas être l'asymptomatique qui va le donner à quelqu'un d'autre et par respect pour les autres. La ministre du Développement économique au fédéral, Mélanie Joly, croit que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, doit s'expliquer relativement aux allégations de nature sexuelle dont il fait l'objet. On en parle après la pause. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418 248 2175. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La ministre du Développement économique au fédéral, Mélanie Joly, croit que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, doit s'expliquer relativement aux allégations de nature sexuelle dont il fait l'objet. Je pense que M. Blanchet doit s'expliquer. Je pense qu'il a des explications à donner, a-t-elle dit, alors qu'elle était de passage à Québec jeudi. Mélanie Joly avait écrit sur Twitter la veille, sans jamais nommer Yves-François Blanchet, qu'elle entend et comprend les victimes de harcèlement ou de violences sexuelles. Dans la vieille capitale, jeudi, pour annoncer une aide financière de près de 21 millions de dollars pour le secteur manufacturier québécois, la ministre Joly a abordé la question plus directement au sujet des allégations contre le chef bloquiste. « Je pense que la question, les allégations sont sérieuses, a-t-elle dit. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de courage pour arriver avec ces allégations-là et je pense qu'il y a un mouvement présentement au Québec. On doit en prendre acte. Et dans les circonstances, je pense que M. Blanchet doit être capable de sortir de son silence et de s'expliquer. » Mélanie Joly a salué le courage des victimes qui décident, dans les circonstances, d'utiliser les moyens à leur disposition pour s'exprimer. Rappelons que dans un message anonyme publié mardi soir sur Facebook, une femme a relaté qu'Yves-François Blanchet, alors qu'il était gérant du rocker Éric Lapointe en 1999, aurait tenté de l'embrasser sans son consentement et l'aurait incité à avoir des rapports sexuels avec lui. Sur la page Yann en jupon, la femme raconte qu'elle aurait été prise à part par celui qu'elle appelle d'abord YF dans une soirée de festivités
en marge du lancement d'un album de la chanteuse Isabelle Boulay à la fin des années 90. Dans une déclaration publiée mercredi, Yves-François Blanchette a nié sans équivoque les allégations. M. Blanchette invite la personne ayant publié les allégations à porter plainte aux autorités compétentes. Le chef du Bloc québécois souhaite toujours que la justice puisse être interpellée afin de protéger de réelles victimes de gestes criminels, a soutenu l'attachée de presse du leader souverainiste Caroline Landry. Elle a précisé qu'Yves-François Blanchette entend poursuivre ses activités professionnelles. Pour faire suite à l'annonce du gouvernement du Québec et de la santé publique, la ville de l'Apocatière informe tous les citoyens que le port du couvre-visage sera obligatoire dans toutes les infrastructures municipales intérieures à compter du 18 juillet prochain. Cette obligation sera effective à l'Hôtel de Ville, au Centre Bombardier, au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec et à la Mosaïque, bibliothèque de l'Apocatière. Les gens qui choisiront de ne pas se conformer à cette nouvelle directive se verront refuser l'accès à nos infrastructures comme prévu au décret gouvernemental. La Ville souhaite rappeler à ses citoyens de limiter leurs déplacements dans les infrastructures municipales aux besoins essentiels. Les employés sont présents pour répondre à vos questions par téléphone et par courriel. De plus, si vous avez des symptômes de la COVID-19, tels que fièvre, toux, difficultés respiratoires ou perte de l'odorat, nous vous demandons de remettre votre visite à plus tard. Ces mesures sont mises en place afin d'assurer la santé et la sécurité des employés municipaux ainsi que celle des citoyens. La Ville de l'Apocatière vous remercie de votre collaboration. Toujours à l'Apocatière, les autorités municipales sont heureuses de présenter le premier spectacle déambulatoire sur son territoire. Ce spectacle aura lieu le dimanche 19 juillet à 19 h. C'est d'ailleurs l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau qui présentera ce spectacle ambulant d'une durée de 90 minutes, ayant pour point de départ la 4e avenue Pinchot face à la résidence Hélène Lavoie. À bord de son camion-spectacle, l'artiste empruntera la 4e avenue Pinchot jusqu'au stationnement de l'église où il y aura un court arrêt. Le spectacle reprendra sur la 11e avenue Bouchard pour rejoindre ensuite la rue de la Vigie avec un arrêt dans le rond-point et continuera ensuite sur la 9e rue, boulevard des Rochers, jusqu'au stationnement du centre Bombardier du côté du terrain de baseball. Il fera ensuite un arrêt directement sur la 9e rue face au parc intergénérationnel. Et le temps de quelques succès. Donc, c'est le parc intergénérationnel Desjardins qui recevra le chanteur le temps de quelques succès. Veuillez noter que la rue sera fermée à la circulation automobile entre la 9e avenue Proulx et la 6e avenue Pilote entre 19h45 et 20h. Ce spectacle, organisé en collaboration avec la salle André Gagnon, se terminera à la maison du Kamouraska avec le fleuve comme toile de fond. La Ville invite la population à privilégier les déplacements à pied et à vélo lorsque cela est possible ou à utiliser les rues avoisinantes pour le stationnement lorsque cela est nécessaire. Elle désire également rappeler aux citoyens que les mesures de distanciation physique sont importantes, que les participants doivent rester sur les trottoirs et que le port du masque est grandement recommandé. La Ville de l'Apocatière souhaite que la population participe en grand nombre à ce spectacle afin de confirmer la réputation d'hospitalité de notre région et ainsi accueillir dignement cet artiste québécois. La bourse du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a été remise cette année à Billy Bob Miville-Bernier pour sa persévérance et l'atteinte de ses objectifs lors de son passage des 3 dernières années au Centre d'éducation des adultes de l'Îlet-Sud. Les enseignantes et le personnel du centre lui souhaitent ainsi la meilleure des chances dans la poursuite de son parcours en formation professionnelle. Sur la photo, nous retrouvons Billy Bob entouré de Sylvie Gaillard, Mélina Pelletier et Isabelle Boucher, enseignante, et Sylvain Dubé, directeur du centre. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 350 personnes, ou 450, pardon, c'est 13 450 personnes qui le font à chaque jour. Donc, vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV,
le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ailleurs, hier, jeudi, on a connu quand même une belle journée, mais fin d'après-midi, c'était plutôt frais. Le vent qui a changé de direction, il soufflait nord-est, donc c'était quand même frais. Mais quand même, une belle journée. Mais là, ça va se gâter un peu aujourd'hui, mais ce sera de courte durée pour revenir à la pluie. Donc, d'abord, on va regarder l'image radar qui en dit long. C'est vraiment là, à partir du nord du Québec et ça s'étend là, jusqu'au Saguenay, Charlevoix. Alors, cette masse nuageuse, le vert que vous voyez, bien, ce sont des orages de la pluie qui devraient nous atteindre là, au cours de l'avant-midi. Risque d'un orage, vent devenant du sud à 20 km/h ce matin, maximum de 20, avec le facteur humidex 26. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 40 de probabilité d'averse tôt ce soir. Vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la nuit, minimum de 18. Demain, c'est un dégagement qui s'amorce en début de journée avec une alternance de soleil et de nuages, vent d'ouest de 20 km/h avec un maximum de 27 degrés, humidex 35. Ce sera chaud et humide demain samedi. Pour dimanche, c'est le retour de la pluie avec un maximum de 26. Les vacances de la construction, lundi, débutent avec une alternance de soleil et de nuages et 60 de probabilité d'averse, maximum de 27. Mardi, du soleil, maximum de 25. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25. Et pour jeudi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 25 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour, 12 la nuit. Le soleil qui se lève de plus en plus tard, qui fait la grasse matinée, s'est levé ce matin à 5h05 et se couche de plus en plus tôt. À 20h32, heure avancée de l'Est, vous avez sûrement remarqué que les journées commencent à raccourcir, mais quand même, 5h05 et 20h32, on en profite quand même de ce beau soleil. Maintenant, la température la plus élevée a été enregistrée en 2013 avec 31,4 degrés et la plus froide en 2015 avec 8,9 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 25,9 degrés en ce jeudi du 16 juillet et un minimum au cours de la nuit dernière de 10,4 degrés. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la baisse. L'humidité est à 76 et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 23 km/h, en rafale à 32. Il fait actuellement à 8h19, 18 degrés sous un ciel passablement nuageux. C'est gris, c'est noir même. Si vous regardez au nord du fleuve, là, c'est vraiment noir. Donc, j'ai l'impression qu'on est à veille de recevoir ces orages. Naturellement, je vous rappelle qu'on est en direct le matin. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 10h19 ce matin, haute à 15h59 et de nouveau basse à 22h22 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prévisions à long terme pour la prochaine semaine avec les heures de la marée pour ce jour du vendredi 17 juillet. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui, vendredi, le 17 du mois de juillet. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Mais là, on sera absent. Moi, je serai absent. Mais les émissions continuent parce qu'on va vous présenter les meilleurs moments de CMA-TV au cours de la dernière année. Alors, on aura ma municipalité, ma fierté. On aura également les belles histoires avec Rénal Lavoie, les belles histoires de nos entreprises de la Côte-du-Sud. Il y aura les belles entrevues qu'on a faites au cours de l'année. Donc, au cours des 2 prochaines semaines, ce sera CMA-TV, l'émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances. Et on revient, on sera là le 3 août pour reprendre le collier pour la prochaine année. Naturellement, ça sera encore la formule 1 heure jusqu'au 7 septembre. À compter du 8 septembre, on reprend la formule 90 minutes. Donc, voilà. Alors, on y va pour les anniversaires jusqu'au 2 août. Vous êtes prêts? C'est parti! 16 juillet, hier, c'était l'anniversaire à Rémi Collin. C'est peut-être mon erreur. La dame m'a dit qu'elle m'avait téléphoné, alors je m'en excuse. Rémi Collin, hier, qui soulignait ses 34 ans, c'est de la part de ses parents et son frère Alexandre. Donc, on dit toujours qu'on a le droit 6 mois avant, 6 mois après, fait qu'on est une journée en retard. Bonne fête, Rémi Collin. Bonne fête à Marianne Després le 17 juillet, aujourd'hui 18 ans. C'est de la part de grand-maman Bernadette qui te souhaite une belle journée. 18 ans aujourd'hui, Marianne Després. Bon anniversaire à Julie Caron, aujourd'hui 17 juillet. C'est de la part de ses parents. Bonne fête, Julie Caron. Bonne fête aujourd'hui 17 juillet à Marc-Antoine Dubé. C'est de la part de grand-maman Claire. Bon anniversaire, Marc-Antoine. Bon anniversaire, c'est terminé pour aujourd'hui vendredi. Bon anniversaire demain, le 18, à Marianne Fournier. C'est de la part d'une amie. Alors, bon anniversaire, Marianne Fournier. Aujourd'hui, le 18 juillet... demain, samedi, le 18. Je ne suis pas rendu au 31. Bon anniversaire, le 18 juillet, à Élie Gabrielle Caron. Et c'est de la part de Amélie Madison et Sylvain Olivier. Bon anniversaire, Élie Gabrielle Caron. Demain, le 18 juillet, bon anniversaire à Tony Roy. C'est de la part de Mamie. Alors, bon anniversaire, Tony Roy. 18 juillet, demain samedi, bon anniversaire à Anthony Leblanc-Lavoie. Il aura 20 ans, Anthony. C'est de la part de Mamie et Papy qui te souhaite une bonne journée. Alors, Anthony Leblanc-Lavoie, bonne fête le 18 juillet. Bon anniversaire à Marianne Fournier. On l'a mentionné tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, c'est de la part de ses petites sœurs, les petites sœurs Fournier qu'on connaît bien. Alors, Marianne Fournier, on va le mettre de côté parce qu'on l'a déjà mis une fois dans la boîte de tirage. Donc, Marianne Fournier, les petites sœurs Fournier qui vous souhaitent bonne fête. Toujours demain, samedi, bonne fête à Marie-Ève Morin de la chorale. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire, Marie-Ève Morin. Cette chorale qui est en pause encore. Bon anniversaire demain samedi à Isaac Fortin de Mamie Huguette et Papy Marcel. Bonne fête, Isaac, le 18 juillet. Toujours le 18 juillet, bon anniversaire à Thérèse Tardy de la résidence Manoir Saint-Louis. Bonne fête, Mme Thérèse Tardy. Et vous savez qu'à la résidence du manoir de la famille Soucy, du Manoir Saint-Louis, on fait ça toujours dignement. Maintenant, terminé pour samedi, dimanche le 19 juillet, c'est l'anniversaire à Loïs Gaudreau. C'est de la part de son arrière-grand-mère Huguette. Alors, bon anniversaire, Loïs Gaudreau, le 19 juillet. Bon anniversaire à Gabriel Messervier de la part de Nicole, Fernande, Huguette et Hélène. Et vous avez de bonnes amies, Gabriel Messervier, alors qui vous souhaite une belle journée d'anniversaire pour le dimanche 19 juillet. Toujours le dimanche 19, ce sera l'anniversaire à Jacques Canuel. C'est de la part de sa sœur Pauline. C'est Pauline qui vous souhaite bonne fête, Jacques Canuel, le 19. Toujours le 19 juillet, bon anniversaire à Sylvie Lucier. C'est de la part de Jeannette. Alors, bonne fête, Sylvie Lucier. Beaucoup d'anniversaires. Hein, et de plus en plus, les gens nous appellent pour souhaiter bonne fête aux gens qu'ils aiment, leurs parents, leurs proches. Alors, je vous le rappelle, on sera de retour le 3 août. Alors, vous pouvez nous appeler tant que vous voulez là, durant les vacances. Et on reprend le collier le 3 août. Le 19 juillet, Jérôme Roy, c'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, Jérôme Roy. Maintenant, le 20 juillet, bon anniversaire à Sylvain Legros. Il travaille chez Bombardier, c'est de la part de sa belle-mère, Monique. Vous êtes chanceux d'avoir une belle-mère qui prend le temps de téléphoner. Monsieur le gendre, Sylvain Legros, bonne fête.
Le 21 juillet, ce sera l'anniversaire de fidèles téléspectateurs de Cap-Saint-Ignace, Jean-Marc Fréjot. C'est de la part de son épouse Yvonne, ses enfants et petits-enfants, gendre et belle-mère Françoise. Oui, c'est ça, belle-mère Françoise. Les beaux-frères, les belles-sœurs, tout le monde s'y met pour te souhaiter, Jean-Marc Fréjot, un bon anniversaire. Le 21 juillet, ce sera l'anniversaire à Sophie Chouinard-Pelletier. C'est de la part de Loïc et Pam de Saint-Pamphile. Sophie Chouinard-Pelletier, bonne fête. Le 22 juillet, bonne fête à Régent-Després. C'est de la part de sa mère, Bernadette Régent-Després, qui travaille dans l'automobile. Maintenant, chauffeur d'autobus, je crois. Alors, Régent-Després, bonne fête. On lui souhaite un bon retour à la santé. Alors, bonne fête, Régent. Le 22 juillet, bon anniversaire à Léonie Bello. C'est de la part de toute sa famille. Alors, bon anniversaire. Le temps passe vite. Ça fait beaucoup d'anniversaires. Le 24 juillet, bonne fête à Sylvie Cloutier de Saint-Eugène. C'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire, Sylvie Cloutier. Le 24 juillet, bon anniversaire. Le 25 juillet à Léane Guimont, qui aura 8 ans. C'est de la part de Papy Raymond et Mamie Louise, pardon. Léane Guimont, 8 ans. Papy Raymond et Mamie Louise, le 25 juillet. Le 26 juillet, on l'a mentionné hier, on n'avait pas la date, alors c'est bien le 26, Philippe Audette, qui aura 38 ans, de Notre-Dame-des-Laurentides, de la part de ses beaux-parents, Yvonne et Jean-Marc, ses enfants, sa conjointe Marie-Pierre, ainsi que toute la famille. Le 28 juillet, ce sera l'anniversaire à Chantal Boulay. C'est de la part de Belle-Maman, une autre qui est chanceuse d'avoir une belle-maman qui téléphone pour souhaiter bonne fête à sa belle-fille Chantal Boulay. Le 28 juillet, bon anniversaire à René Guimont. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, René Guimont. Bon anniversaire à Pauline Lessard, tante Pauline Lessard. C'est de la part de Solange, Claudette, Cathy Richard. Bon anniversaire, Pauline Lessard, je sais. Et on m'a mentionné qu'elle nous regarde tous les jours. Donc, bonne fête, Mme Pauline Lessard. Tous nos vœux vous accompagnent pour le 28 juillet. Bon anniversaire à André Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis, le 28 juillet. Donc, bon anniversaire, M. Bernier. Bon anniversaire le 29 juillet à Thomas Fortin de Mamie Huguette et Papy Marcel. Donc, c'est le 29 juillet. Toujours le 29 juillet, bon anniversaire à Mathieu Fortin. C'est de la part de Mamie Huguette et Papy Marcel. Le 29 juillet, bonne fête à Madeleine Thériault de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, Mme Thériault de la résidence Manoir Saint-Louis. Le 30 juillet, bon anniversaire à Yann Lessard. C'est de la part de Maman Solange et Papa Claude. Donc, bon anniversaire. Le 1er août, bonne fête à Colette Thibault. C'est de la part de Fernand Gaudreau. 50 ans de mariage. Bravo, Colette Thibault, Fernand Gaudreau. C'est de la part de Suzanne et Gaétan. Donc, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Le 2 août, le dimanche, tout juste avant qu'on revienne, Claudette Cloutier, c'est de la part de sa belle-sœur Pauline Canuel. Et toujours le 2 août, bon anniversaire à Antoine Fréjot-Fortin. C'est de la part de ses grands-parents et ses parents. Il en reste un, le 2 août, Mariette Beaulieu de la résidence Manoir Saint-Louis. Voilà tous ces gens qui soulignent leur anniversaire au cours des 2 prochaines semaines. On ne voulait surtout pas vous oublier et c'est pour ça qu'on voulait absolument et on tenait à vous souhaiter bonne fête en ce vendredi 17 juillet. Donc, qui méritera ce certificat cadeau? C'est pas le monde qui banque, là. Donc, attendez un petit peu, j'en ai un ici. Alors, c'est Claudette Cloutier. C'est votre belle-sœur Pauline Canuel. On n'a pas de numéro de téléphone. Donc, si vous voulez nous téléphoner, s'il vous plaît, pour nous donner le numéro de téléphone de Claudette Cloutier pour qu'on puisse communiquer avec elle et remettre son certificat cadeau de 25 $. Ça complète. Je voudrais simplement souligner l'anniversaire de Valérie Gamache, qui est rendue à Radio-Canada et qui a travaillé, qui a fait ses débuts à CFEL. Souligne son anniversaire aujourd'hui. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé avec notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprès Montmagny. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui, santé. Et quand on parle de santé, c'est un peu la période aussi. Je viens de tuer un maringouin.
Oui, la période des insectes, les célèbres maringouins, les petites mouches noires, les guêpes, les thons, les alouettes. Les tiques, maintenant, on entendait moins parler il y a quelques années, mais ça fait partie de nouveaux insectes qui nous entourent. Oui, on a souvent des questions, à cette période-ci, piqûres d'insectes, comment les prévenir, comment aussi, quand on est piqué, quoi faire pour les symptômes chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, qui des fois, ça va les incommoder beaucoup. Donc, on va parler plus des insectes standards, là, les moustiques, mouches noires et compagnie, qui sont plus fréquents, les plus courants. Puis je vais faire un petit mot aussi sur les tiques, la maladie de Lyme aussi, qui est une inquiétude grandissante. Puis on a beaucoup de questions là-dessus aussi ces temps-ci. C'est beaucoup dans les médias aussi. Donc, évidemment, mais ces temps-ci, là, c'est l'enfer, les moustiques. Il y en a beaucoup. Ça commence. Beaucoup de gens qui viennent avec des piqûres pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a beaucoup de produits pour prévenir les piqûres de moustiques. Honnêtement, souvent, ils se ressemblent tous. Il y a aussi des légendes urbaines sur certaines choses qui pourraient être efficaces, mais qui, dans le fond, ne le sont pas vraiment. Donc, dans les produits qui se vendent en pharmacie ou des fois, un peu partout, là, les chasses-moustiques, le produit, dans le fond, qui est vraiment efficace pour éloigner les moustiques, les mouches noires, les tiques aussi, la plupart des insectes qui vont nous incommoder, c'est l'ingrédient actif, c'est le DEET. Je vais vous épargner le nom chimique qui est extrêmement long, mais puis qui va varier en pourcentage selon les produits. Des gens vont utiliser des fois la citronnelle, il n'y a pas de preuve d'efficacité vraiment. Il y a aussi des lampes où les moustiques vont être attirés pour ça fonctionne, là, ça les tue, mais évidemment, ça va engober une partie, mais pas toute. Donc, ça prend quand même sur nous aussi un insectifuge. Là, mais c'est quand même pas totalement inefficace, là, les lampes qui les brûlent. Là, évidemment, si on se met en bon français, des screens, des moustiquaires, évidemment, c'est efficace. Mais quand on est à l'extérieur, en plein air, des fois, évidemment, c'est là où surtout en soirée, quand ils ne vendent pas, qui va avoir beaucoup, beaucoup de moustiques. Donc, le DEET qui varie de 7,5 jusqu'à 40 dans les formules les plus concentrées. Évidemment, des fois, la concentration ne change pas l'efficacité. Le produit est aussi efficace à 7,5 qu'à 40, sauf que le pourcentage va changer la durée d'action, dans le fond. Donc, pour les formules famille, parce que chez les enfants en bas âge, on ne va pas dépasser 10 de DEET. C'est pour ça qu'il existe les faibles pourcentages. Des fois, chez les femmes enceintes, on ne dépasse pas 30 de DEET, mais ça peut être appliqué. Des fois, on va essayer de minimiser les régions. Chez les femmes enceintes, c'est considéré sécuritaire, mais évidemment, on va conseiller des fois de porter des vêtements longs puis d'en mettre juste sur les parties exposées. Chez les enfants, on ne dépasse pas 10 de DEET. C'est souvent les formules famille, c'est indiqué dessus, mais qui peuvent être appliquées chez l'adulte aussi. Comme je disais, en bas de 10 souvent, ça va être environ 2 heures de durée d'action pour aller jusqu'au 40 qui est 6 à 8 heures de durée d'action. Donc, quelqu'un qui part à la pêche à la journée sur un lac, on va aller vers les pourcentages chez l'adulte le plus élevé pour avoir la durée d'action la plus longue. Évidemment, on l'applique sur toutes les parties exposées. Sauf le visage. Évidemment, on n'en met pas autour du visage dans le fond. Mais le cou en arrière, ici, oui. Là, mais le visage, tu recommandes pas ça? Pas au niveau du visage, non. Dans le fond, c'est la seule zone où on va éviter, pas qu'il y en ait dans les yeux, sur les muqueuses, pour pas que ça soit absorbé là, par les muqueuses. Là. Donc, on évite le visage, surtout chez les enfants. Mais on va en mettre quand même dans le cou, en arrière des oreilles, ici, là, sur ces parties-là, parce que c'est souvent des parties où on se fait piquer beaucoup, là, évidemment. Donc, c'est un produit qui est sécuritaire, mais évidemment, chez l'enfant, comme je disais, le 10 c'est on peut appliquer une seule fois par jour. Donc, c'est des fois des gens qui vont en mettre plusieurs fois, où là, on peut avoir une absorption systémique puis avoir des effets secondaires. Donc, on respecte une fois par jour. Donc, c'est pour ça que chez l'enfant, on va choisir la période souvent qui est la pire, donc qui est souvent en début de soirée, là, où on a le plus de moustiques. Sinon, bien évidemment, on essaie de mettre des vêtements longs, là, qui est assez évident. Et puis, souvent, les vêtements pâles en soirée vont moins attirer les moustiques que les vêtements foncés. Donc... Là, on parle de maringouin et mouche noire. Mais quand on arrive avec les guêpes et avec
c'est plus problématique. Là, oui, il n'y a pas vraiment de répulsif font des allergies pour ça. Très dangereuses. Exactement. Bien, ça, évidemment, là, on va venir dans la gestion des piqûres. Évidemment, même si on a des insectifuges, des vêtements longs, tout ça, souvent, on va avoir quand même quelques piqûres. On va se faire piquer. Ça répulse, mais on ne va pas chercher le 100%. Donc, une piqûre de maringouin, de moustique, de mouche noire, la plupart du temps, il y a une induration, ça vient rouge, ça pique. Ça peut piquer beaucoup. Là, fait que des fois, les enfants, ça peut même... il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Exactement. Il y en a qui le corps va faire comme une allergie, en guillemets, donc va réagir un peu plus, donc ça va indirer plus, ça va démanger plus. Ça peut être vraiment, vraiment incommodant. Donc, comment les gérer? Puis on va en venir aux guêpes après, qui, des fois, les réactions allergiques aux piqûres de guêpes et d'abeilles peuvent être, la plupart du temps, c'est pas sévère. Là, ça va enfler, puis ça va être cutané, mais ça peut venir jusqu'à l'allergie anaphylactique. Ça, c'est un autre dossier. Mais pour gestion des piqûres standards, dans le fond, même s'ils sont indurés pas mal, qui démangent, c'est pas nécessairement dangereux, mais ça peut être très incommodant. Donc, on peut utiliser des antihistaminiques. Il se vend du Benadryl antihistaminique en spray qu'on ne devrait pas utiliser. Ça peut amener un rebond. Donc, c'est vraiment, si on utilise un antihistaminique, c'est pas en crème ou en spray. On va vraiment l'utiliser par la bouche, là, dans le fond, autant chez l'adulte que chez l'enfant. Pour les réactions cutanées, on privilégie l'ancienne génération, comme le bon vieux Benadryl, qui peut causer de la somnolence, mais qui est plus efficace pour les réactions cutanées. Chez l'enfant, on calcule la dose au poids. Donc, vous pouvez demander au pharmacien, évidemment, là, de calculer pour donner la bonne dose aux enfants. Mais c'est ce qui demeure pour la démangeaison le plus efficace. Des fois, sur certaines piqûres, on peut utiliser des petites crèmes d'hydrocortisone qu'on a en vente libre qui peuvent diminuer l'inflammation. Mais c'est sûr que si c'est très généralisé et qu'on a vraiment beaucoup de piqûres, on ne commencera pas à l'appliquer de la crème sur chaque bouton. Là. Donc, on va y aller vraiment avec un antihistaminique qui va soulager les symptômes. S'il y a de la douleur, parce que des fois, certaines peuvent être douloureuses, on peut utiliser Tylenol ou Advil s'il n'y a pas de contre-indication d'allergie, mais ça, en même temps, on peut vérifier avec le pharmacien. Piqûres d'abeilles, piqûres de guêpes. En fait, les guêpes, c'est plus problématique vers la fin de l'été où ils commencent à en avoir beaucoup. Là. Souvent, pour les prévenir, c'est vraiment... c'est sûr qu'on mange à l'extérieur. Ils sont attirés vraiment par le sucre. Une guêpe, ça mange un peu ce qu'on mange. Là. Fait que, c'est... contrairement à une abeille qui ne viendra pas, qui n'est pas agressive ou qui, elle, c'est là, si on ne s'en occupe pas, elle ne s'occupera pas de nous. Là. Vraiment, elle va juste s'engraisser parce que les abeilles vont simplement aller au niveau des fleurs puis chercher le pollen, tout ça. Bon, évidemment, qu'on connaît, mais la guêpe, elle peut être agressive. Là. Elle vient autour de nous, puis si on bouge trop brusquement, elle peut nous piquer assez facilement. Ils ont peur de se défendre. Oui, une guêpe sont plus susceptibles. Donc, il a pas assez le bon mot. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est vraiment agaçant à la fin de l'été. Il y en a beaucoup. On prend une liqueur, une crème glacée, on mange dehors, il y en a partout. Donc, vraiment, le truc, c'est vraiment d'éviter de laisser traîner la nourriture. Bon, évidemment, si on mange dehors, il faut s'y attendre. C'est sûr, s'il y a des nids de guêpes près ou sur notre terrain ou près, puis on les a décelés, bien, c'est de faire venir un exterminateur. Il y en a qui sont intrépides, qui veulent gérer ça eux-mêmes, là, mais donc à ses risques et périls, évidemment. Pour, dans le fond, éliminer le nid, parce que c'est sûr, si on a un nid proche, on va en avoir chez nous. Mais c'est vraiment d'éviter qu'ils traînent des restants, des choses sucrées à l'extérieur. Les parfums, on les a tirés aussi. Pour ce qui est il n'y a pas de répulsif pour les guêpes qu'on peut mettre. Si on se fait piquer, bien ça pique pas, mais c'est très douloureux. Là, une piqûre de guêpe, là, ça pince, ça fait mal, puis ça fait mal longtemps. Mais même principe, on peut utiliser des antihistaminiques pour l'induration, tout ça. On va surveiller. Des fois, si on est capable, si le dard est resté là, on peut, avec une pince associée, essayer de les enlever. Puis on surveille l'infection. Des fois, les piqûres de guêpes peuvent avoir tendance à se surinfecter, peut rentrer une bactérie en même temps. Ce qui va arriver, c'est qu'après 48 heures, la rougeur s'étend assez rapidement, c'est chaud, tout ça, on ne prend pas de chance. On peut venir voir la pharmacie. Si on pense qu'il y a un début de ce qu'on appelle une cellulite, une infection de la peau, on va référer au médecin pour avoir un antibiotique. C'est pas si fréquent, mais ça arrive quand même. C'est pas si rare qu'on voit des piqûres de guêpes qui se surinfectent. Donc, c'est pas normal après 48-72 heures que ça continue à enfler, puis la rougeur s'étend. Fait que ça, à ce moment-là, on consulte. Mais juste peut-être, ça dure à peu près combien de temps là, avant qu'on puisse Normalement, pense à consulter? Le pic inflammatoire est entre 24 et 48 heures. Là, donc, oui, l'induration peut rester assez enflé et rouge là, pendant 24-48 heures. On prend du Benadryl, des antidouleurs pour calmer ça. Mais si passé ça, la rougeur s'étend vraiment d'une manière assez rapide. Des fois, on fait mettre un crayon autour de la rougeur là, après un certain temps. Puis,
si ça continue à enfler, là, c'est pas normal. À ce moment-là, on consulte. Là, fait que c'est à porter attention quand même. Donc, c'est pas mal la gestion là, pour les piqûres d'insectes. Ça tourne autour des antihistaminiques. Puis, on peut mettre de la glace, évidemment, puis aussi des antidouleurs quand c'est douloureux. Parce que ça peut même empêcher de dormir, des fois, les enfants, surtout, là, les démangeaisons, puis la douleur d'une piqûre. Là, des fois, c'est assez pour les empêcher de dormir. Donc, c'est important de quand même soulager les symptômes. C'est pas toujours si banal que ça. Ensuite, dans le fond, on en vient. Je voulais parler un petit peu, là, à prendre le temps de parler des tiques puis de la maladie de Lyme, parce que c'est très présent dans les médias. On ne voyait pas ça au Québec il y a quelques années, puis de plus en plus, on en a. Écoutez, mon père est sur un île, vous savez, l'été. Et puis, il y en a même là-bas parce qu'il y en a un qui s'est fait piquer sur l'île par une tique. Là. Donc, on voyait pas ça il y a quelques années. La région très problématique, l'Estrie, ce coin-là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça devient un concern là, au niveau de la santé publique pour la maladie de Lyme. C'est quoi la maladie de Lyme? C'est une bactérie. Bordophérie, en tout cas, le principe, le nom n'est pas important. Là, je l'ai lu tout à l'heure, puis j'avais de la misère à le dire, je le dirais pas. Non, mais bref, c'est une bactérie qui est transmise par les tiques, en fait. Puis une sorte de tique en particulier, la tique à pattes noires ou la tique chevreuil. Là, donc, souvent, elle peut être identifiée, dans le fond, si on l'amène à l'hôpital avec nous, si on veut aller consulter. Ceci dit, beaucoup de gens consultent après des piqûres de tiques, ce qui n'est pas nécessairement requis ici. Présentement, dans notre région, si on a une piqûre de tique, c'est pas requis d'aller consulter immédiatement parce que la maladie de Lyme ne se transmet pas si fréquemment que ça. Par contre, dans certaines régions, certaines municipalités d'Estrie, l'incidence est assez élevée qu'aussitôt qu'il y a une piqûre de tique, il y a même certaines pharmacies qui ont des ordonnances collectives pour prescrire l'antibiotique pour la maladie de Lyme d'emblée s'il y a une piqûre de tique avec ce type de tique-là. Mais ici, c'est pas le cas. Dans le fond, si on a une piqûre de tique ici, d'emblée, on n'est pas obligé d'aller consulter. Il faut retirer la tique, évidemment. Pour retirer la tique, on a souvent des demandes là-dessus. Ce qui est important, là, il y a plein de vidéos sur Internet qui ne sont pas nécessairement bons parce qu'ils disent de tourner la tique, il ne faut pas la tourner. Souvent, c'est vraiment d'aller très près, puis il ne faut pas utiliser non plus. Il y en a qui utilisent des huiles essentielles comme la menthe poivrée ou des choses comme ça. Elle va sortir la tique, sauf que ça augmente le risque quand la tique est plantée dans la peau. Les huiles essentielles peuvent augmenter le risque de régurgitation, puis c'est là que ça augmente le risque de transmission de la bactérie. Donc, c'est vraiment mécaniquement qu'il faut enlever la tique avec soit des pinces à souci assez fines, où il y a des pinces à tiques qui se vendent aussi en pharmacie. Pour les pinces à tiques, des fois, on lit parce que tout dépendant de la compagnie, il y a une méthode selon le type de pince. Mais si on prend une pince à sauce fine, c'est vraiment d'aller le plus près possible de la base parce qu'il ne faut pas peser sur l'abdomen pour pas que ça augmenter le risque de transmission de la bactérie. Il faut aller vraiment très, très près de la peau. Puis vraiment tirer tranquillement là, jusqu'à temps en ligne droite pour que jusqu'à temps que la tique sorte, là, dans le fond. Fait qu'il faut être délicat et tirer en ligne droite. Il ne faut pas tourner, là, dans le fond. Puis, on garde la tique dans un vial parce que si on a des symptômes de la maladie de Lyme, puis le plus courant symptôme, c'est vraiment une rougeur qui s'étend comme une cible vis-à-vis où on s'est fait piquer, dans le fond, qui est un signe que la bactérie. Ça fait vraiment comme un rond foncé au centre, puis ça peut s'étendre jusqu'à 5 cm. Il y a comme plus pâle, puis autour, il y a un autre rond foncé. C'est très caractéristique de la maladie de Lyme. Ça, à ce moment-là, c'est un signe qu'il faut aller consulter. Donc, on va voir notre pharmacien. En fait, ici, j'ai pas d'ordonnance collective dans notre région encore parce que c'est pas assez fréquent. Donc, c'est clinique sans rendez-vous ou l'urgence si on est dans un moment où il n'y a pas de clinique. Mais on va voir le médecin s'il y a ce symptôme-là parce que ça peut évoluer vers de la fièvre, des douleurs articulaires, de la fatigue. Donc, évidemment, c'est une infection bactérienne. Donc, il faut traiter si on a des signes. Mais on ne va pas consulter nécessairement d'emblée si on a une piqûre de tique, mais on surveille, on la garde dans un vial et on va consulter si on a des signes et symptômes. Ce qui est important. Puis beaucoup, je
fais un lien pour les animaux, là, peut-être consulter les animaux ils vont beaucoup se promener dans les herbes hautes, les chiens surtout. Là, donc, allez voir votre vétérinaire parce qu'il y a des produits pour prévenir aussi, dans le fond, les piqûres de tiques chez les animaux. Et chez l'humain, le DEET, comme je vous disais tout à l'heure, les produits à base de DEET peuvent être répulsifs pour les tiques aussi. Mais le meilleur moyen, c'est si on va dans le bois, dans les herbes hautes, vraiment de rester dans les sentiers, éviter les herbes hautes, mais aussi de mettre des vêtements longs, évidemment, si on va en forêt, là, parce que sinon, on a plus de risque de se faire piquer. C'est une réalité. Les piqûres, ils sont là, les insectes aussi. Alors, c'est à nous à faire de la prévention, puis à voir si marécoin, c'est pas dangereux, là. Mais il y a d'autres... il y en a qui sont allergiques aussi aux guêpes. Oui, c'est ça. Bien là, on en vient. C'est ça, les gens qui ont quand ça demeure cutané, tout ça, on va le gérer avec des antihistaminiques, tout ça, parce que l'épipène, des fois, les gens, ils viennent très enflés au niveau du bras, tout ça, quand il y a une piqûre, puis ils veulent un épipène. L'épipène, qui est de l'adrénaline, c'est seulement s'il y a des symptômes respiratoires. Oui, il y a de l'anaphylaxie. Certains gens vont développer une anaphylaxie là, aux abeilles ou aux guêpes, mais ça demeure très rare. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui a eu une fois une piqûre, engourdissement, et puis au niveau de la langue, des lèvres, puis qu'on avait peut-être une impression de symptômes respiratoires, ça peut être bien d'avoir une épipène parce que ça peut évoluer vers ça. Mais quelqu'un que c'est juste qui en beaucoup au niveau cutané, pour qui nécessairement d'avoir une épipène, c'est 2 types d'allergies différentes. Donc, c'est vraiment l'épipène est seulement pour les symptômes vraiment d'anaphylaxie, donc au niveau respiratoire. Toute allergie, que ce soit aux crustacés ou... parce que mon fils est allergique aux fruits de mer, alors l'épipène, c'est toujours pour... Oui, exactement, l'anaphylaxie, donc lorsqu'il y a des symptômes respiratoires, exactement. Très intéressant comme chronique, et surtout que c'est en plein... on est comme dans la bonne période. Hein? Malheureusement, les insectes vont sortir prochainement, parce que là, il commence à faire beau. Donc, il faut s'attendre qu'on n'y échappera pas encore. Exactement, puis dans le doute, s'il y a des piqûres, vous venez nous voir, puis on va vous aider à gérer ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, au revoir. Tu voulais me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. C'était dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 17 juillet, les MRC de Montmagny et de Lillet qui participent à un projet de développement éolien majeur dans l'est du Québec. La réalisation de travaux importants sur les lignes de transport d'électricité d'Hydro-Québec desservant la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent afin de permettre l'exploitation additionnelle du gisement éolien sur le territoire. Le consortium déposera le projet cet été au gouvernement du Québec et à la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx. Les partenaires considèrent qu'il serait possible de démarrer la mise en chantier dès 2021, alors qu'un début des opérations commerciales serait envisageable en 2024. On parle ainsi de retombées économiques rapides contribuant à redresser de façon importante la situation économique dans l'est du Québec, former des régies intermunicipales, de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. L'Alliance éolienne de l'Est a été créée en juillet 2014 pour participer à titre de partenaire public à l'appel d'offres d'Hydro-Québec pour l'achat de 450 MW d'énergie éolienne. Grâce à cette initiative, les 154 municipalités de l'Est du Québec sont maintenant copropriétaires à 50 % des parcs éoliens Roncevaux et Nicolas-Rioux. Donc, une belle nouvelle et merci de Lillet qui participe, Montmagny et Lillet, qui participent à un projet de développement éolien majeur dans l'Est du Québec. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité de ce vendredi 17 juillet. José Soucy, bon matin. Bon matin en ce mois de novembre. C'est gris dehors. Ouais, si vous regardez à l'extérieur, c'est gris, mais là, il commence à vraiment tomber de la pluie. On parle de 15 à 25 mm. Je ne sais pas, c'est Environnement Canada qui mentionnait ça. Alors, c'est à suivre. Donc, journée pluvieuse aujourd'hui. Mais dans l'actualité, écoute, j'ai la nouvelle de ce matin, on disait, c'est moi qui avais corrigé pour jeudi, parce que je sais qu'hier, tu avais eu un appel concernant un incendie à Saint-François, mais c'est bien mercredi que ça s'est déroulé, une voiture qui a pris feu, alors que les occupants étaient à l'intérieur. Là. Ça doit être assez paniquant. Oui, mais l'histoire ne dit pas si la voiture était réellement en flammes lorsque les 3 occupants ont sorti de la voiture. Possiblement que c'était dans le secteur du moteur. Ils ont sorti du véhicule en feu et le véhicule, à partir de ce moment-là, s'est réellement embrasé parce que si tu vois les images, la voiture est complètement... Hein? Exact, elle est complètement calcinée. Mais heureusement, il n'y a pas de mort, pas de blessés. Et lorsque j'ai pris mon information à la Sûreté du Québec, ce qu'on m'a dit du côté du service des communications, c'est que ça arrive fréquemment au Québec. Pas nécessairement dans la région, mais ça arrive fréquemment. Et la plupart du temps, c'est un problème relié à la mécanique. Vous savez, les voitures, c'est complexe. Puis, il y a de l'essence, il y a de l'huile. Des fois, il peut y avoir des frictions. Je ne suis pas mécanicien, mais je présume que avec tous les éléments qui sont là-dedans, ça risque d'arriver. Est-ce que c'est un problème de chaîne? Est-ce que c'est un problème relié au véhicule directement? Je ne le sais pas. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça arrive régulièrement au Québec. Tu veux nous parler ce matin aussi de M. Blanchette, là, le chef du Bloc, qui fait lui aussi l'objet d'allégations, là, sans tout ça soit confirmé. Là. Oui. Et d'autres personnes. Oui, je voyais dans le Journal de Québec ce matin. Il y en a d'autres. Bruno Landry d'RBO, il y en a une panoplie de personnes connues. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que ça, c'est rendu... que là, tout le monde peut écrire n'importe quoi sur n'importe qui. Bien, la journée que ça ne fera plus avec Michel Montminy, j'ai juste à prendre mon clavier et écrire une fausse accusation à ton sujet. Il va falloir qu'on retourne, je pense, au modèle traditionnel de dénonciation. Peut-être qu'il y a eu certains laxismes ou certaines problématiques avec le système de justice, mais on ne peut pas se faire justice soi-même parce que ça ouvre une porte de Pandore à n'importe qui veut briser la réputation de quelqu'un. Vous savez, il y a des gens... Ce sont des allégations, c'est important de mentionner. Parce que la plupart des gens qui nous écoutent ce matin, c'est des gens qui sont honnêtes. On pense que ça n'arrivera pas, mais c'est pas tout le monde qui est honnête. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de la réputation des autres ou de l'impact que ça peut avoir afin de satisfaire leurs propres besoins de vengeance ou un agenda quelconque en politique. Mélanie Joly qui a fait une sortie contre le chef du Bloc, c'est sûr que c'est opportuniste dans les circonstances. Si Mme Joly était accusée de quelque chose et que le chef du Bloc aurait agi de la même façon, parce que récemment, le chef du Bloc a demandé à Justin Trudeau de se retirer concernant les allégations de pas une forme de corruption, là, mais de l'argent qui a été donné à un organisme qui ensuite a fait travailler sa famille, notamment sa mère et son frère, à faire des discours pour plusieurs milliers de dollars. Il y a des questions qui se posent. Mais là, maintenant, si vous avez vraiment des accusations, allez voir la Sûreté du Québec ou votre corps de police municipale et agissez différemment parce que je pense qu'il va falloir également qu'on change le code criminel. Au Québec, hein? Oui, mais il va falloir qu'on change le code criminel pour des accusations de la sorte. Ouais. Parce que là, ça ne finira plus. Merci, José. Alors, on prend quelques jours de vacances, je vous le rappelle. Donc, pendant 2 semaines sur Cogeco, on diffusera
les meilleurs moments de CMA TV au cours de la dernière année. Donc, je vous invite à être des nôtres et à rester avec nous. Nous, on revient le 3 août, donc on prend 2 semaines. José sera en devoir, pas de vacances pour les journalismes. Alors, José qui reste en devoir. Je vous souhaite de passer deux belles semaines. Soyez prudents sur les routes. Et on se retrouve lundi, le 3 août, à 8 heures. Donc, passez de belles vacances. Bonnes vacances. Oui. À plus tard. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 21 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Valère Morin, époux de feu Mme Marie-Marthe Martin. Il était le fils de feu M. Georges Morin et de feu Dame Apolline Paquette. Il demeurait à Montmagny et natif de Saint-Marcel, MRC de Lillet. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, lundi 20 juillet, jour des funérailles à compter de midi. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Veuillez noter que le nombre de personnes sera limité à l'église. La mise en crypte aura lieu au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 1er juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. René Caron, fils de feu Dame Germaine Paquette et de feu M. Henri-Louis Caron. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest Saint-Jean-Port-Joli, samedi 18 juillet de 9h30 à 11h30. Une cérémonie commémorative suivra dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial au bord de l'eau. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au CHSLD de Beauceville, le 26 avril 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Mario Fournier. Et le 13 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé son père, M. Gaston Fournier, époux de feu Aline Coulombe. Ils ont demeuré de nombreuses années à Sainte-Eugène de Lillet. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, mercredi 22 juillet à compter de 9 h. Les funérailles avec Eucharistie suivront à 11 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Veuillez prendre note que le port du masque sera obligatoire. Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de Montmagny, au personnel de la résidence Le Lotus à Sainte-Eugène, ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.